Donc, j'ai un bismillah. Alhamdulillah, merci déjà à notre imam Abdelaziz Bamba pour cette belle introduction. Merci pour l'intro. Bon, de toute façon, comme on l'a dit, hein, nous les hommes, nous n'aimons pas la polygamie, mais c'est les femmes qui aiment la polygamie et c'est elles qui nous obligent à aller vers la polygamie. Sinon, aucun garçon n'aime la polygamie. Alors, avant de commencer pour suivre les traces de l'imam, il faut déjà savoir que nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans et on attend par musulman la personne qui est soumise à la volonté d'Allah, qui a la crainte révérentielle d'Allah dans son cœur. C'est pourquoi en langue du loi on dira siraman. Siraman, siraman. Je pense que en langue du loi, pour parler de la peur, on dit sira, pas siraman. Donc le siraman, c'est celui qui a la crainte d'Allah dans son cœur, le musulman. Et qui dit islam, dit Allah, dit Nabi alayhi salatu wa salam. L'islam, c'est le monothéisme absolu. C'est-à-dire la croyance en un Dieu sans égal, sans associé, sans pareil, transcendant l'absolu. C'est pourquoi en islam, on n'imagine pas Allah. Donc, on nous demandait hier sur un live quelle est la définition du nom Allah. Et nous lui disons non, on ne peut pas définir Allah parce que c'est son nom propre. Et autour de ce nom propre là, il y a des attributs qui font office de nom qui peuvent s'expliquer. Parce qu'il voulait tout simplement dire que c'est un nom qui appartient aux Arabes. Nous sommes musulmans et nous suivons le prophète alayhi salatu wa salam dans lequel nous avons le modèle par excellence. Certains ignorants diront non, il n'est pas un modèle sur la base de certaines choses qu'ils ont pu prêcher ou prêcher pêle-mêle ou soi-disant juger la moralité de Nabi alayhi salatu wa salam, ignorant même que chaque chose est contextuelle. Donc pour pouvoir attaquer un sujet, il faut d'abord analyser le contexte de ce que tu veux utiliser. Il y a certains par exemple qui sont là, qui parlent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié une fille à 6 ans, il a fait quoi à 9 ans. Et quand c'est les chrétiens, on leur demande est-ce que c'est une bonne chose? Ils disent non, c'est pas une bonne chose. On dit d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner de la Genèse à l'Apocalypse un seul texte qui condamne un tel mariage? Ça n'existe pas. Ils n'arrivent pas à trouver. Quand on demande à ceux qui disent qu'on n'a qu'à retourner chez nos ancêtres, les Kémites, ils passent tout le temps à dire ouais, on demande est-ce que c'est normal? Ils disent non, c'est pas normal. On dit ok, montrez-nous une source traditionnelle qui interdit ce type de mariage. Il n'y en a pas. Parce que nous savons que même dans nos coutumes, et même chez les chrétiens de la Bible, quand vous lisez, tout est clair au fait. C'est aujourd'hui les gens essaient de parler de morale, etc. Mais dans le fond, dans la société même, c'est des faits courants. On sait qu'une femme, une fois qu'elle atteint sa puberté, remplissant bien sûr certaines conditions physiques et tout ce qui va avec, est apte au mariage. Même selon la coutume. Chez les chrétiens, le verset même existe dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36. On dit si tu crains que ta fille dépasse l'âge de la puberté et que tu la donnes en mariage, tu ne pêches pas. Mais c'est eux qui sont les premiers à critiquer l'islam. Pourtant la chose était contextuelle. Et si la chose était problématique, à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, ses ennemis allaient utiliser ça pour le combattre. Mais il n'y a personne dans la société arabique de son époque qui a utilisé ce fait-là pour condamner Nabi alayhi salatu wa salam. Donc le contexte, c'est validé. L'état moral de l'époque, c'est validé. Tout est validé. Donc nous musulmans, nous ne sommes pas des je dis, je pense, je crois et je dois. Non. Nous marchons en fonction de ce qui nous a été inculqué par Allah
Parce qu'il sait mieux ce qui est mieux pour nous que nous-mêmes. Et il le dit dans le Coran, il se peut que vous ayez de l'amour pour une chose dans laquelle il n'y a pas de bien pour vous. Et vous pouvez détester une chose dans laquelle il y a un bien pour vous. Mais la sagesse qui en découle, c'est que l'homme n'est pas omniscient. Et par manque d'omniscience, nous devons tout ramener à Allah. C'est pourquoi quand quelque chose touche un musulman, il emploie la formule que nous connaissons tous. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pour dire que je suis à Allah et c'est à Allah que je vais retourner. Voilà le musulman. Donc tout ce que le musulman entend, qui peut paraître être difficile, peut-être même en désaccord avec lui, sa moralité soi-disant, il s'en remet à Allah et à son messager. Et le Coran nous dit que lorsque Allah et son messager, je crois que c'est dans la sourate 33, verset 36, si j'ai bonne mémoire, que lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient plus aux croyants d'agir autrement. Et on nous dit même que la raison même de la révélation de ce verset serait liée au mariage de Nabi alayhi salatu wa salam avec l'ex-femme de Zayd. Ça encore, voilà un autre verset encore que les ignorants et les mécréants utilisent encore, puisqu'on parle de mariage. Ils disent que le prophète a marié la femme de son fils. Pourtant le verset coranique est clair. Où les sources islamiques sont claires. Zayd n'est pas le fils de Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais c'est à cause de sa bonté, son bien-être avec cet enfant, que les gens autour de lui ont considéré qu'il était son fils. Histoire de nous interpeller que nous avons le droit aussi d'agir avec bienséance et bienfaisance avec les enfants d'autrui ou que nous adoptons. Mais dans ce verset, moi en tout cas le jour où j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai compris que le Coran n'est pas l'œuvre de Mohammed alayhi salatu wa salam, parce que ça, humainement parlant, c'est gênant. Marier l'enfant, la femme de ton fils, nous on a dit non, c'est pas faisable. Mais si c'est lui qui avait écrit le Coran, il allait bannir ça du Coran. Parce que lui-même il était gêné. À tel niveau que quand Zayd venait vers lui, il dit hey, va avec ta femme. Il retourne vers ta femme. Allez régler ça. Et Allah va lui rappeler que veux-tu cacher en toi ce que je vais rendre public? Tu te fatigues pourquoi? Moi je vais rendre ça public. Parce qu'en le rendant public, il y a un enseignement humain et spirituel dedans. C'est que le fils adoptif n'est pas ton enfant légitime et légal. Mais aujourd'hui, la loi occidentale nous fait croire qu'un fils adoptif peut devenir ou est même un fils légal. Mais le danger, c'est lorsque on arrivera à la partie de l'héritage et que ce fils adoptif se trouve être peut-être l'aîné et que tu as légalement nommé, mentionné partout. Imagine un seul instant, il est l'aîné, mais ce n'est pas ton sang. Et puis le brigand de l'héritage, tu fais quoi? C'est toi qui l'as adopté. Alors Allah nous interpelle en disant, le fils adoptif n'est pas comme le fils légal. Et lorsqu'il cesse toute relation avec une femme, tu peux l'épouser. Mais au même moment, Allah interdit de marier la femme d'un fils sorti de nos reins. Il précise, tout est clair dans le Coran. C'est les amoureux de ce bas monde-là, accrochés comme des puces, c'est eux qui voient en tous ces éléments-là le mal et le danger. Mais nous, en tant que doués d'intelligence et des personnes de raison, on comprend aisément la parole d'Allah et la partie spirituelle cachée derrière. Pourquoi j'ai fait tous ces détours? Parce que la polygamie, c'est quelque chose qui... C'est un débat qui ne va jamais finir et c'est toujours chaud. Parce que d'autres sont pour, d'autres sont contre. Mais la première question qu'on se pose, est-ce que mon pour ou mon contre est valable? Du moment où Allah et son messager ont décidé. C'est la première question. Parce que certaines personnes, à force de rejeter de la pire des manières, commettent même des péchés. Même si c'est Allah qui a dit, je m'en fous. Moi je m'en fous, je ne suis pas dedans. Quand tu t'en fous de la parole d'Allah. Donc il faut parler avec modération.
Il faut parler avec retenue. Ton refus est légitime. C'est ton droit parce que ce n'est aucune obligation. Mais il faut savoir le faire avec beaucoup de sagesse pour ne pas tomber dans le péché. Déjà, il faut signifier que ce n'est pas la polygamie qui est enseignée par l'islam. Parce que la polygamie est un mot grec. Poly qui veut dire plusieurs et gamos qui veut dire mariage. Donc on dit polygamos, ça veut dire marié à plusieurs. Maintenant la polygamie c'est un ensemble. Dans la polygamie, on trouve la polygamie simultanée, on a aussi la polygamie, on a la polyandrie et on a la polygynie. La polyandrie qui n'est même pas un élément islamique parce que c'est haram. C'est un péché à outrance qu'il ne faut même pas mentionner. C'est quoi la polyandrie? C'est le fait qu'une femme, à elle seule, épouse plusieurs hommes. Ça existe dans notre société. Ça existe. Mais c'est haram. Comment une femme peut épouser à elle seule plusieurs hommes? Impossible parce qu'en fait, il y a quelque chose que les femmes doivent retenir. Une femme n'est pas comme un homme. Quand je dis une femme n'est pas comme un homme, je ne parle pas du plan spirituel. Je mets ça d'abord à côté. De façon physionomique, de façon physique, une femme n'est pas comme un homme. La femme, comme vous soyez vraiment ailleurs, la femme n'est même pas encore à la plénitude de sa capacité. Regardez, prenez l'histoire des hommes, les histoires, mais je peux dire l'histoire mondaine et l'histoire spirituelle. Vous allez voir que c'est la femme qui a fait fléchir même les hommes les plus puissants du monde. Pas parce qu'elle est mauvaise, hein, mais parce qu'elle-même elle est puissante. Que celui qui prétend être puissant. Hein? Elle-même elle est puissante que celui qui prétend être puissant. Alors, puisque c'est un échange en réalité, c'est une conférence débat. Faut un débat qu'elle est. Donc on va mettre un micro quelque part là-bas, à côté sur la chaise là-bas. De sorte que quand les femmes vont se sentir concernées, nous on ne veut pas de timidité, on veut vraiment un échange. On veut un vrai débat, avec de vrais arguments. Il y a ma soeur qui s'est mise de côté en même temps. Vous avez le micro là débat ici. Donc c'est là, en tout cas sur mais il faut qu'on parle. Donc moi je vais déjà poser la question, c'est répondu. J'ai dit que la polygamie c'est un ensemble. Et dans la polygamie, on a la polyandrie et la polygynie. Polyandrie, femme marie plusieurs hommes. Polygynie, l'homme marie plusieurs femmes. Les femmes, quand pensez-vous, qu'est-ce qu'on choisit? Avant d'entrer même dans le débat, qu'est-ce qu'on choisit? Donc, entre deux mots, il faut choisir forcément le moindre mal. Appuie le micro. Qu'est-ce qu'on choisit? Donne-lui. Celle qui veut répondre, il n'y a pas de problème. Allez-y. Répondez, sinon ça ne serait pas intéressant. Ça va, si ma fille était là, débat. Voilà, vous l'attaquez. Si ma fille Zara était là, alors elle est morte. On est sur vous pour que Zara même puisse vous voir. Si vous ne répondez pas, voilà. Nous demandons. La polygamie étant un ensemble, nous avons la polyandrie et la polygynie. La polyandrie, c'est où la femme peut marier plusieurs hommes. C'est-à-dire là, dans la polyandrie, on donne le pouvoir à la femme. C'est elle qui va s'asseoir pour regarder. Oh, toi je te veux, toi je te veux, toi je te veux. Dans la polygynie, c'est l'homme qui peut prendre plusieurs femmes. Laquelle des situations est meilleure pour vous en tant que femme?
je réfléchis. Ah, il faut réfléchir. Selon moi, on choisit rien. D'accord. Chacun reste son mari, chacun reste sa femme. D'accord. On choisit rien, il n'y a pas à faire de... La femme doit avoir plusieurs hommes. D'accord. Le mari doit avoir plusieurs femmes. Une femme pour un homme. C'est vrai qu'il y a d'autres femmes qui n'auront pas de mari, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est la nature des choses, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Effectivement. Je pense que toutes les femmes n'ont pas vocation à se marier. D'accord. Donc, chacun reste à son mari. Moi, je ne suis pas pour la polyandrie, je ne suis pas pour la polygynie. Ok. C'est très bien dit. Mais en même temps, cela m'amène à vous demander quelque chose. Quel est l'un des principes pour atteindre la vraie piété selon le Coran? Vous n'atteindrez la vraie piété, hein, que si vous, tant que vous ne souhaitez pas pour ce que vous... Alors, est-ce que tu es rentré dans le principe? Et c'est pas vous d'être précis. Hein? Ah non, ben, allons-y, hein. Parce que là, il faut qu'on se comprenne. Ce que vous dites, c'est légitime. Mais en même temps, le bonheur que j'ai, je souhaite ça pour mon prochain. N'est-ce pas? Si j'ai fait doigt, j'ai jeûné pour ma soeur, pour que Allah lui donne le bonheur du mariage que moi j'ai connu. Et que dans cette doigt-là, les anges disent Amin. Et puis l'homme du Amin, c'est ton mari. Non, il n'a pas Mais il est le doigt ou bien? Il n'a pas fait ce doigt-là. Non, tu n'as pas fait ça. Mais toi, tu as fait ton doigt où tu as demandé à Allah que Allah puisse donner à ta soeur un homme. Oui. Voilà. Mais pas mon homme. Non, mais ça, c'est pas à ton niveau. Il y a le doigt où les gars. Donc, quand tu ne fais pas le doigt pour tes soeurs. Si. Alors, maintenant, si tu fais le doigt et que ça tombe sur lui, tu fais quoi? Ça, c'est compliqué. En tant que musulman, tu fais quoi? C'est compliqué. Il a fait l'autre doigt. Ayra Mousseï. Ayra Mousseï. En fait, c'est ce que on a dit. Nous, on n'aime pas la polygamie, c'est les femmes qui aiment. Donc voilà, on va passer la parole. Alors, elle a dit qu'elle n'est pas pour ni les deux. De toute façon, la polyandrie, c'est même pas à penser. C'est même pas à imaginer. Une femme, plusieurs hommes. Est-ce que c'est là où on peut imaginer? Comment vous voulez qu'on imagine? Et moi, je suis prêt à imaginer. On me connaît. Moi, quand je vais rentrer gérant, les demandants là, les voilà. Si vous êtes prêt à encaisser, si vous êtes prêt à encaisser, moi, je suis prêt à parler. Est-ce que vous êtes sûr que si nous voulons faire la polyandrie, une femme pour un homme, est-ce qu'une femme peut supporter ça? Attention. Parce que chaque homme va avec sa capacité. Chaque homme va avec sa puissance. Son turbo. Turbo Pascal. Diesel. Comprenez? Ça c'est un. Maintenant, on est d'accord que vous ne soyez pas pour la polygamie. Mais est-ce que vous êtes prête à assumer les conséquences? Quelles sont ces conséquences? La femme a une certaine capacité de rétention que l'homme n'a pas. Ça, c'est en fait, c'est les choses naturelles. On ne les refuse pas, on ne les rejette pas. Est-ce que tu es sûr que tu peux faire 7 jours sur 7? Micro. Non, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Non, on est d'accord. Hein. Non, on ne veut pas faire. Il n'y a pas de problème. On veut vous suivre. Mais est-ce que tu es prête à assumer ça 7 jours sur 7? En tout lieu et en tout temps. C'est Allah qui a dit, allez à vos champs comme et quand vous voulez. Midi, même à midi. J'ai dit, allez à vos champs quand et comme vous voulez. Il est là la baraquerole et puis un coup, tu as pensé à ta femme qui t'appelle jolie souris. Tu te retournes. L'histoire du taximètre à Tombéni. Salam alaikum. C'est l'histoire d'un taximètre à Koumassi. Il n'y a pas à faire la vie aussi parce qu'il est retenu, il a gardé sa chastité. Quand il s'est marié, lui à chaque fois qu'il roule son taxi, quand il est dans la salle, il est client de Koumassi là. C'est ça lui il prend. Il voit les clients de Koumassi, il va à Koumassi. Quand il arrive à Koumassi, il se rappelle que madame est là. Il va la saluer. Salutations, on connaît. Il finit, il s'en va encore. Quand il y a un client de Koumassi, lui il refuse les clients de Yopougon. Il prend les clients de Koumassi. Donc la dame vient voir l'imam. C'est une histoire vraie. Hein?
Ça fait quelques années. Bien sûr. La dame vient voir l'imam, elle dit imam, je suis fatigué. Trouve une autre femme pour mon mari. Une seconde épouse. Donc on appelle le monsieur. Ah vraiment, on a vu une soeur là, elle est bien. On veut te la proposer. Il dit, mais imam, est-ce que moi, il dit, je vais m'arrêter. Ma femme me suffit. On dit, non, faut pas, faut m'arrêter. Mais l'imam ne veut pas dire directement. Non, faut prendre deuxième. On sait pourquoi on dit ça. Autant il a insisté, finalement, on dit, bon, madame même dit, faut prendre parce que tu la fatigues. Ah, bon, comme c'est elle-même qui a dit, il m'en faut chercher. L'homme va trouver une dame bien qui vend les trucs. Il dit, il ne veut pas. Il est amoureux de sa femme tellement, elle lui sait pas, physiquement parlant. On dit, ok, on va chercher l'autre. On a cherché l'autre là, la dame continue de venir se plaindre. Donc c'est là maintenant elle va donner les détails que j'ai donnés au début là. Elle dit, maman, le réel problème c'est que mon mari est trop fort. Elle dit, seulement parlant, voilà. Elle dit, lui, voilà son rythme. La nuit, il va aller au moins 2 fois. Le matin après Fad, quand il finit ses asgars, quand il vient avant d'aller au travail, il fait un peu. Quand il sort, il va au travail, il prend les clients de Koumassi. Ah, c'est prévu qu'à midi, ils viennent manger. Ça, c'est déjà prévu, ça, c'est un programme établi. Ah, c'est l'application. Avant midi, là, lui va pour le moins un client de Koumassi, il va passer. Il va faire 10 heures. Midi, c'est connu. L'après-midi, il va pour le moins 1 ou 2 clients de Koumassi. C'est un vrai garçon. La dame dit, c'est pas la peine, elle ne peut pas. Il doit me tuer. Pourquoi? Donc, vraiment. Donc, vous êtes pour la polygamie? Non, posez la question. Dans le micro, donnez le micro là. Voilà, c'est ça que ça fait de votre côté. Passez le micro. Est-ce que vous êtes pour la polygamie? Non. D'accord. Comment Exagérer quoi? Quoi? Comment ce monsieur doit se comporter? Voilà, donnez la solution au monsieur. La solution au monsieur. Quelle solution pour le monsieur? Quelle solution maintenant pour ce monsieur-là, par exemple? Quelle solution il y a? Ce monsieur-là. Non, le monsieur dont on a raconté l'histoire vraie. Quelle solution pour lui? Attendez, elle est en train de réfléchir. Elle est en train de réfléchir parce que la question est pertinente. Le monsieur là, c'est une histoire réelle. Parce qu'il y a longtemps, moi, j'avais raconté cette histoire. C'est une histoire vraie. Bon, pour ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Monsieur, pas moi. Pour le monsieur-là, quelle est la solution? Avancez. Si c'est naturel, il n'est pas malade. La femme supporte. Il est musulman. C'est moi seulement là, je supporte. Il est musulman. Mais je dis à mon mari, s'il décide de prendre seconde épouse, on a qu'à être juste là. C'est ça le problème. Parce que moi là, même devant elle, les choses que je faisais là, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter de séduire mon mari. Je vais faire comme si c'est même pas moi. Non mais ça c'est naturel, ça c'est normal. Donc si elle n'accepte pas, elle part. D'accord? Non, ça c'est normal. La séduction doit être continue, surtout, ça c'est permanent, on va y arriver. Tout ce que moi je demande aussi là, il fait, hein, si c'est mon jour, si je veux les 5, il me donne les 5. Voilà maintenant, là on retourne la question aux hommes. Et si maintenant vous avez une femme qui exige ces 5 comprimés quotidiens, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Bon, quand même. Micro aux hommes. 5 comprimés. Est-ce que la base, c'est le nouveau marié? On nous a attaché tout à l'heure. Non, tu peux parler. Tu es un futur marié, donc tu peux parler. D'accord, on écoute alors. Les femmes sont tellement bizarres. À la base, là, est-ce qu'à la base, là, tu fais 5? Elle fait pas 5, hein. Elle fait 2, 3, ou bien souvent elle refuse. Ça aussi, c'est Mais vrai. une fois que deuxième vient net, Oui. c'est fini, hein. C'est même, tu vas savoir qu'elle faisait 10. C'est vrai, parce que vous fatiguez monsieur, elle est capable de dire, Ça devait de comme tu fais, il faut faire 5 ici. Maintenant, elle va te forcer. Non, hein. Alors que tu sais quand la touche me dit, oh, je suis fatigué, mais quand deuxième rentre, non, toi-même tu la touches pas, elle t'accueille devant la porte. Allons à ça. Parce qu'elle peut te faire du mal. Si tu dois faire 4 jours, 3 jours, c'est gêne. Elle va t'épuiser les 4 jours. Pour que quand tu vas partir là-bas. Là, on est sorti carrément. Voilà l'explication des hommes. Et dans ce paramètre-là, ça veut dire qu'on est sorti. Là, on va faire un Nyambéyale. Ça, c'est du Nyambéyale. Et si on rentre dans ce paramètre, ça risque de tomber même dans le haram. Parce que tu poses l'action maintenant, pas par amour, ni par crainte pour Allah, mais juste pour faire mal à ton homme. Est-ce qu'un musulman doit chercher à faire mal à un autre musulman, quelle que soit la force?
Ah, micro. Les hommes ne sont pas honnêtes souvent. Hein. Honnêtes comment? C'est la base. C'est normal. Les hommes, Le micro. le micro. Il n'est pas... Non, c'est bon, c'est bon. Un homme a 2 femmes. Les hommes ne sont pas honnêtes. Les hommes sont toujours. On peut utiliser le micro. Les hommes sont toujours malhonnêtes. Oui, je le dis. Un homme a 2 femmes, surtout quand la première femme est là, que la deuxième femme, c'est une petite chérie là, que. Une fraîchinie. Une fraîchinie, la première, on la met à l'écart même. Vous avez elle est devenue la cuisinière de la maison, elle lave les habits, elle ne fait plus rien. Ça, c'est pas normal. Si donc les femmes refusent, c'est ça le problème. Avant que tu continues, hypothèse. Hypothèse, hein, c'est une hypothèse donnée. Est-ce que c'est pas parce que l'autre aussi a commencé à se laisser aller quand la deuxième est venue? Parce qu'on voit, c'est une hypothèse, je n'utilise pas d'infirmier. Hein. Parce que souvent on voit aussi que la deuxième rentre, la première commence à faire grève. C'est-à-dire, elle ne cuisine plus comme il se doit, elle n'accueille plus monsieur. Si elle a l'habitude de mettre les petits ensemble là, elle ne fait plus tout ça là. Quand il vient même, je veux pas d'une manière. Tu vois, tout ça pour pouvoir, n'est-ce pas, embêter un peu monsieur. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'il se rabat de l'autre côté? C'est une hypothèse, hein? Non. Moi, par contre, moi, je sais qu'en tout cas, avec mon homme là, je ne peux pas le faire. Mais les hommes là, souvent ils disent, oh, non, comme toi, je sais que tu es fatigué, donc je vais te chercher une petite là, elle va t'aider. Moi, je te dis, je suis fatigué, je peux le faire, donc moi, le problème. Eh ouais, vous savez tout ça. Non, ouais. Alors, donc, tout à l'heure, le frère a dit qu'il y a certaines qui vont faire de nouvelles applications pour fatiguer l'homme. Ce qu'elle ne faisait pas auparavant, elle va le tout chercher pour ramener, pour t'embêter. À ce moment précis, ça risque de rentrer dans le péché. Mais si tu es au naturel comme tu l'as toujours été, je pense que les choses peuvent s'arranger. Mais déjà la première fait tout. Quand ils sont allés prendre le deuxième encore. On va y arriver. La première fait tout, on va y arriver. Tout à l'heure on a parlé de... Parce que l'élément important dans la maison, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, c'est ce que nous savons. C'est ce que nous savons. C'est ça qui est l'élément le plus important. Tu as caressé sa nuque, tu as essuyé ses tapes. L'élément le plus important, on sait ça. Tu es calé, on connaît calé, on connaît finalité. Donc, le plus important, c'est ça. Et chaque homme a son tubo et sa manière d'agir. Et surtout, quand l'homme aime sa femme, il veut la désirer à tout moment. À tout moment. Surtout même quand cette femme-là est consciente même de ses atouts de séduction et puis elle les applique, là c'est encore grave. Et certaines femmes, pour repousser un homme qui est dans cette posture-là, c'est là, elles essaient maintenant de se délaisser de sorte que j'ai dit on va faire des ballons. De sorte que l'homme ne puisse plus avoir cette envie-là, elle va se délaisser. Pourtant ça devient un couteau à double tranchant. Elle se dit qu'il a pas, comme il y a un blanc pour moi qu'elle a, le gauchon il est toujours derrière moi, quand il y a mes bracata, il va m'oublier un peu. Pourtant c'est dans ton bracata, t'oublier un peu là. Tu es en train d'ouvrir une autre porte à lui pour aller ailleurs. Oh, si tu te mettais aussi dans ton toujours mimi, il vient faire maman, ça devient compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi on est là, on est en train de parler. Et vous dites, on dit non, on n'est pas pour la polygynie. On n'est pas pour la polygynie, mais voici la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Allons-y, bismillah. Au fait, moi, sur ce sujet, je peux dire qu'enfant même le mariage, là, il faut que la femme même se connaisse, il faut que l'homme se connaisse. Voilà, on a certains hommes avec une seule femme, il ne peut pas tenir au fait, c'est-à-dire il peut rester avec une seule femme. Voilà, parce que lui, ça dépend de son organisme sexuel. Donc du coup, dès que tu as une partenaire, il faut la préparer à ça. Peu importe ses atouts, tout ce qu'elle fait, toi dans ton esprit, tu peux pas, elle ne peut pas te comprendre. Donc déjà, dès la base, il faut déjà se faire comprendre. Je t'aime bien, mais moi, à la lune, je préfère être polygame parce que je me suis collée. La femme va te répondre, non, je peux tenir, je peux faire tout vraiment pour te combler. Non. Parce qu'arrivé à un moment, la femme, voilà, après maintenant, donnant naissance à des enfants, le rythme ne serait plus comme enfant. Exactement. Donc c'est en cela les hommes vont voir qu'il a vu qu'au départ, où tu étais encore fraîche, tout allait bien, mais après, lui, il a l'idée de se construire une autre. Cela ne prouve pas qu'il ne t'aime pas. Et il faut que là, les femmes arrivent aussi à comprendre au fait les hommes. Mais moi, je me dis, toute chose, c'est la base. Il faut être frais.
même quand on ne sera pas polygamie, il faut préparer la femme à ça. Parce que nous sommes des musulmans. Voilà. Allah nous a permis cela, donc nul ne peut vraiment s'opposer à cela. Et puis souvent, ça s'impose à nous. Voilà, c'est pas parce que tu voulais le faire, mais il y a des situations pendant le mariage qui t'amènent à le faire. Exactement. Voilà, il faut que vraiment, en tant que femme, voilà, je dis à d'autres femmes de le comprendre. Parce que les femmes, sur ce sujet, il y a toujours, voilà, un polémique qui ne dit pas son nom. Voilà. D'autant on dit qu'elle ne veut pas partager son nom. Voilà. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Si lui l'a dit, là, il sait pourquoi. Voilà. Donc il a dit, il faut que ça c'est l'avocate des hommes. Il faut qu'on ait l'avocat maintenant des femmes. Allons-y, ma soeur. Non, mes frères, dès la base, au fait, dites la vérité aux femmes, au fait. Parce qu'il y a des hommes, vraiment, au début de la relation, ils te promettent tout. Moi, je vais pas t'associer à une autre femme, je ne vais pas prendre une autre femme, c'est toi seul. Soyons vrais, parce que la vie a beaucoup de surprises. Aujourd'hui, tu dis que c'est elle seule, mais elle t'aime. Parce que la femme aussi, elle est émotionnelle, hein, tout ce que tu dis, tes actions, elle regarde tout. Si tu as dit que c'est elle seule, demain te voir avec une autre, elle ne va pas te louper. Toi, tu es vraie femme. Là. Voilà, elle ne va pas te louper. Donc, soyez très vigilants et puis communiquons bien. Il n'y a rien de plus beau que d'être heureux dans une relation, dans un foyer. Ça, c'est très bien dit. Takbir. Je pense qu'elle a fait un bon petit résumé. Parce que la femme c'est comme un disque. On va couper pour balancer. C'est comme un disque. Et elle enregistre tout ce que tu lui dis. Parce que dans 10 ans, elle va te rappeler ce que tu as dit. De la même façon, on oublie là. On n'oublie pas là. Le moindre détail, elle va te dire, tu avais dit cela en 1960. C'était quoi encore? À 4 h du matin. J'ai dit quoi? Quand tu me réveillas. C'était quand même. Alors qu'il y a les circonstances. C'était quand? Ils avaient même coupé le courant, tu ne te souviens pas? Tu étais assis là, moi j'étais assis là, et puis ça était là. Même le petit verre d'eau qui était là, tous les détails maintenant. Et comme elle a dit, voilà, et comme elle a dit, il faut faire attention à ce que tu dis à la femme. Souvent aussi quand c'est dans notre temps, on ment beaucoup pour avoir beaucoup de chance. En résumé, il faut aussi comprendre ça. Il faut éviter les promesses faites sous émotion. Parce qu'il y a les gens, comme il a dit à 4 h du matin, il promet tout. On a entendu qu'il y a un qui a promis villa. L'héritage familial, villa de la famille, là, lui il a promis ça parce qu'il voulait quelque chose en ce moment. Bon, ça il fait comment? Donc il faut éviter les promesses faites sous émotion. Et il ne faut pas oublier que le musulman, il dit dans le Coran, dans le premier verset de la sourate 5, oh vous qui avez cru, respectez vos engagements, vous tenez fermement à vos engagements. Donc c'est un engagement, c'est vrai que ça n'a pas été écrit. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont condamnés pour ça. Parce qu'au début, tellement c'était dans les dents, l'émotion, l'amour, il a eu à dire à la femme que je n'ajouterai pas d'autres femmes sur toi. Non, moi là, je suis obligé de t'arrêter. Attention. Parce que cette émotion ne peut pas être calculée, ça ne peut pas être jugé comme haram. Je viens, j'explique. Bon, on dirait qu'il sait de quoi il parle. Non, j'explique. Attention. J'explique. Maman Christou. Il est 2h30 du matin. Il y a une situation qui se présente. La rue est vide, les portes sont fermées. La situation, tu sais que c'est compliqué. Attention. Attention, attention. Mais tu promets une villa. Tu promets même la clé de la première porte du paradis. Mais en même temps, là, maintenant, si c'est fini. Non, tu ne comprends pas sur la cité. Ah bon, ça dit, tu as dit. On sait que ça, c'est l'intention. Si tu as dit, il y a fouille. Voilà. Parce qu'elle a dit dans un verset aussi. Alors, ne vous tirez pas à rigueur pour vos serments que vous faites. Voilà. Ma frivolité. Voilà, autre chose. Ça, c'est particulier. Alors, là, même à dire, régler ce côté-là. Si c'est pour un but précis, alors, régler ce côté. Donc, ça, des promesses émotionnelles. C'est-à-dire, avant le mariage, vous asseyez, vous, n'est-ce pas, parler de votre vie future et tout ça. Il y a des hommes qui, malheureusement, l'amour, je dois dire peut-être heureusement pour la femme, où l'amour était vraiment à son paroxysme. Vraiment, je ne vais pas ajouter d'autres femmes sur toi, c'était la seule. Il a fait quoi autre femme sur toi, tu es là. Après, maintenant, le mariage, comme la soeur l'a dit tout à l'heure, certaines circonstances rentrent en ligne de compte. Et l'homme, son côté polygame qui est en lui, parce qu'en réalité, tout homme est polygame à la base. La monogamie vient pour ceux qui n'arrivent pas à être juste dans la polygamie. C'est ça la monogamie. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Allah, à la base, il a défini tout homme comme étant polygame. Il vous a permis de prendre 2, 3, 4. Mais si vous craignez de ne pas être juste, voilà, bon français. Si vous craignez de ne pas être juste une,
Donc ceux qui prennent une, c'est ceux qui craignent de ne pas être justes. Sinon à la base, tout homme doit être polygame. Regardez même la démographie mondiale. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Les femmes sont plus nombreuses. Tous les hommes doivent être. Parmi les hommes qui ne sont pas nombreux là, il y en a qui sont rentrés dans LGBTQ. Ouais. C'est Ruby. Ils sont devenus Ruby. Il n'y a pas beaucoup déjà. Dans ça, il y en a malheureusement qui sont frappés d'incapables, d'impuissance sexuelle. Et ils sont plus dans le mariage. Regardez comment c'est dangereux. Hein. Dans le nombre très peu d'hommes là. Le nombre très peu d'hommes, on n'est pas nombreux, ça c'est bien. Et de deux, parmi nous qui ne sont pas nombreux là, il y en a qui sont rentrés dans Doupsim. Il y a un autre groupe, mais malheureusement, ils sont frappés d'impuissance sexuelle. Eux là, ils ne sont pas aptes au mariage en islam. Ouais. Dans ça encore, il y en a aussi, par piété, ils disent qu'ils ne se marient pas. Ça fait trois, moins trois groupes. Ça fait il y a trois. Il y en a qui deviennent fous. Il y a les soldats. Bon, il reste combien? Les femmes font comment? Donc vraiment pensons à ce côté-là. Et puis ayons pitié. Donc voilà un peu, comme on l'a dit, la polygamie c'est un débat qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Je ne vais pas dire la polygynie. Ça fait faut qu'on s'habitue à ce mot-là. Parce que souvent les mécréants utilisent pour dire ah mais la polygamie, voilà. Parce que c'est un ensemble. Donc la polygynie, où l'homme peut marier plusieurs femmes, il ne faut pas toujours voir ça de travers comme un drame. Mais parfois c'est par expérience ou vécu ou assisté que certaines personnes refusent la polygynie. Parce que quand tu en parles, on dira non, peut-être ma mère était si, dans ma famille il y avait ça, ou bien moi-même il y a bon. La mauvaise expérience a fait que les gens ont eu peur de ce mariage-là. Parce que d'où Chamabrachi à cause de la polygynie. Beaucoup de familles disloquées à cause de la polygynie. Beaucoup d'enfants détruits à cause de la polygynie. Mais est-ce que c'est ce que l'islam a véritablement voulu quand Allah a parlé de polygynie où l'homme peut marier plusieurs femmes? Non. Ça maintenant c'est l'apport de l'homme dans la volonté d'Allah qui a créé toute cette discorde. La mauvaise compréhension et le fait de mettre ses sentiments au-dessus de la parole d'Allah qui sait mieux que nous ce que nous ne savons pas. Mais en même temps, il faut aussi parler. Il y a des femmes qui n'ont pas bon caractère, qui du dehors te laisseront paraître qu'elles sont un ange. Mais une fois à l'intérieur, elles vont te faire voir de toutes les couleurs. Et également, en termes de conseils, ici il est déjà midi, on va aller très vite. Pour tous ceux par exemple qui veulent faire de la polygynie, il faut penser déjà au facteur médical. C'est-à-dire, je veux marier plus d'une femme, il faudrait que à chaque fois que je veux en prendre, on parte à l'hôpital déjà faire des vérifications sur le plan sanitaire et tout ça, avant de s'engager. Parce qu'on ne se marie pas aussi pour venir tomber malade. Les hommes veulent intervenir. Alors, on ne se marie pas pour venir tomber malade, on se marie pour être en pleine forme. Donc il faut penser aussi à ce paramètre-là, pour ne pas se jeter dedans comme ça. Et également, ceux ou celles qui ne veulent pas, ayons un langage modéré, pour ne pas tomber dans le péché. Moi, je ne vais jamais faire la polygamie, jamais de la vie. Tu risques d'être éprouvé par la polygamie. Et peut-être même de la vie des manières. Moi, je ne vais jamais être deuxième, troisième, jamais. Tu risques de te retrouver quatrième. Au lieu d'être deuxième, tu es quatrième. Donc parlons avec modération et retenons que tout concourt à la gloire d'Allah. Et aux hommes qui envisagent, remplissez les conditions parce que ça risque d'être un facteur pour vous jeter dans l'enfer demain. Qu'Allah nous en préserve. Parce que il ne faut pas t'engager dedans à cause de ton insatiabilité sexuelle. Comme tu n'es pas satisfait sexuellement, donc quand tu veux faire. Non, ce n'est pas la seule raison. Parce qu'il y a d'autres paramètres aussi autour. La justice, la capacité de pouvoir s'occuper pleinement dans le sens propre du terme. Puisque c'est à l'homme de s'occuper de la femme, des enfants, les charges de la maison. C'est à l'homme de le faire. Si la femme apporte son aide, alhamdulillah, et ça c'est encore bienvenu, parce que c'est les hasanat, c'est normal d'épauler son homme. Parce que nous avons tiré de vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité. La tranquillité va aussi dans l'apport financier si tu en as plus que ton homme, ou bien si tu peux, tu le fais avec plaisir, sans pour autant ouvrir un petit cahier
où tu vas tout noter. Ok, dans 15 jours, ou bien dans 2 ans. Oui, oui, billet brassé. Billet brassé, il est 1000 francs. Naya. Jumalo Tibini, en 2002, il t'a donné 10 000. Jeudi passé, je t'ai donné 5 000. D'ailleurs même là, mercredi passé, c'est moi qui ai donné popote. D'ailleurs même, tu as tout énuméré. Après avoir fait ton récit de rappel de ce que tu as fait, retiens que tout ce que tu as fait est devenu vent et poussière. Parce que tu as eu le mérite d'avoir rappelé, non seulement à Allah, qui sait toutes choses, mais à ton nom également, voilà ce que j'ai fait. Donc ce rappel-là, c'est ton mérite, tu l'as eu. Donc il faudrait penser à cela. Et qui dit mariage, dit aussi au-delà de l'amour, l'amour déjà qui est en quelque sorte, je pourrais dire un synonyme ou un semblable aussi de pitié. Parce qu'au-delà des sentiments, arrivé à un moment, les sentiments vont fléchir, il faut que d'autres sentiments naissent. La clémence, la miséricorde et la tranquillité dont le Coran parle. Maintenant, si les femmes disent qu'elles peuvent tout supporter, il n'y a pas de problème. Parce que c'est quand on dit, Allah est témoin, les anges sont témoins. Si tu dis que tu peux supporter, puis dans les faits, tu ne le fais pas, bon. Le contraire, mais c'est vice-versa. Micro. Intervention. Il y a un micro là-bas déjà. Là. Souvent c'est le contraire. Souvent c'est la femme qui est Dieu. Maintenant, c'est ça, maintenant on fait comment? On vous demande. On vous demande. Quand c'est le contraire, on fait quoi? On fait ça là, on vous demande. Si c'est la femme qui est plus vivace que l'homme, elle répond. Elle est répondante et l'homme est très lent. Très lent. Dans les faits, on fait comment? On fait comment? Belle question. Réplique. Ça c'est clair, il va s'adapter. Ça c'est clair. Réplique. C'est à la femme. À la femme, en fait, il faut enlever ce tabou là. Ça a été à cause comment on appelle ça? De rupture de beaucoup de mariages. Ça a été cause de rupture de beaucoup de mariages parce qu'il y a un tabou que les gens ont installé autour de cet acte-là, qui est un sous-bassement du mariage. Parce que un mariage où il n'y a pas de satisfaction, on va dire sexuelle, pas de tabou lorsqu'il s'agit des enseignements islamiques. Lorsqu'il n'y a pas de satisfaction. Moi, ça me gêne. En fait, quand vous jouez les mots, ça me gêne. Comment ça? Un mariage où il n'y a pas de satisfaction sexuelle, allons-y. Voilà, un mariage où il n'y a pas de satisfaction, comme les moments sont là, c'est un peu gênant. Un mariage où il n'y a pas de satisfaction sexuelle, c'est clair qu'il n'y aura jamais d'entente. Parce qu'il y a une frustration à un niveau. C'est clair. Surtout quand c'est au niveau de la femme. Parce que très souvent, les femmes n'arrivent pas à s'exprimer à ce niveau-là. Parce qu'elles se disent. N'arrivent pas à s'exprimer rapidement que les hommes. Si elles le font en main, elle se dit qu'elle le disant, c'est comme un rabais. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont tellement. Je vois du macho, si on a dit ça comme ça. Quand la femme va lui dire, ah vraiment, cette nuit-là, c'était pas ça. Hein. Il se fâche. Au lieu de chercher des solutions pour que ce soit ça. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans leur coquille à ce niveau-là. Et puis aussi au niveau de l'éducation. Nos mamans ne parlent pas beaucoup avec les femmes avant qu'elles se marient. Beaucoup aujourd'hui sont bien se rabattre sur les soi-disant coachs qui sont sur Internet. La plupart sont des dépravés. Je dis bien la plupart, pas un tout. Il y a un moment quand tu parles d'un qui est vraiment dans la pudeur. Mais la plupart sont des dépravés qui ne font que donner de mauvais conseils à ces femmes. Donc il faut déjà, pour les mères, qu'elles en parlent avec elles. Et puis au niveau du foyer, il faut que l'homme enlève le tabou à ce niveau-là. Avec ta femme, il faut parler de tout. Je dis bien tout. Niveau sexuellement parlant, il faut tout dire. Ah vraiment cette nuit-là. Les gens le font dehors et dans le haram avec d'autres. En fait, la question de la maman, on a accusé les femmes. On a accusé les femmes. Parce que je dis que c'est le problème que je suis en train de mettre en exergue. Le problème, c'est le manque de communication. Je dis que la dame doit en parler à son mari. Est-ce qu'elle le fait? La plupart des femmes ne le font pas. Elles ne sont pas satisfaites, elles sont toujours fâchées. Mais rares sont celles qui disent à leur mari pourquoi elles sont fâchées. Tu viens mater la dame, son visage est serré. Il y a quoi? Tu as la haine, tu as tout dit. Alors que c'est pour l'autre côté. Mais elle ne le dit pas. Souvent c'est dit, hein. Comment? De quelle manière? Non, pour revenir à ta question, tu as parlé que les mamans devaient éduquer les femmes au mariage. Mais moi je dis plutôt les hommes.
Parce qu'on a de coutume à dire que Mousso leve Fourouke, mais tu es fait avec Fourouke. Mais Mousso qui est là, Fourouke c'est capable. C'est clair. Surtout en Afrique, nos hommes Djoula entre griffes sont vraiment arrêtés sur certaines choses. Le Djoulaché, oui. Le Djoulaché arrêté. On ne peut pas dire que peut-être la nuit n'a pas été. Non, le Djoulaché est vraiment qui cherche à faire. Le langage quoi. Voilà, on se comprend. C'est nous, le Djoula. On se comprend dans le langage. Il n'y a pas de mariage. On se comprend dans le langage. J'ai pas dit l'homme musulman. Il y a le Djoulaché et puis il y a l'homme musulman qui connaît sa religion. Lui connaît la valeur de la femme. Et l'homme Djoulaché qui n'a pas cherché à connaître la religion, comme on se marie, on peut prendre plusieurs femmes, lui le fait, il ne sait pas. Il y a beaucoup de nos foyers aujourd'hui qui souffrent. Les femmes souffrent. Parce que l'homme, il se dit, quand il va parler, non, il ne sera pas, il va prendre une autre femme. Tu règles pas le problème. On te dit que pendant la nuit, ça n'a pas été pire. Tu fais comment? Tu es malade, tu te soignes. Et si la femme répète à chaque fois, elle va dire non, Moussonia la matin, mais t'as dogare nini. Effectivement. Ou bien soit il va dogare les fleurs la crème, ou bien il est ni tel mousseau là, comment chaya là. Tu vois, donc du coup, moi je lance un cri de cœur au niveau des femmes. Il faut que nos papas ou nos mamans éduquent les enfants. Aujourd'hui, les hommes Djoula n'arrivent pas à apprécier la femme. Ta femme va bien s'habiller, tu penses qu'elle est belle. Ça c'est vrai. Elle va faire ses choses, elle va tourner, il va pas dire que non, pour Agnana. Elle va sortir, elle va s'habiller. En fait, tout ça là, par moment, elle le fait pour toi. Même si tu as plusieurs femmes, il te coûte quoi de tuer à ta femme Bexy? Bébé, tu es belle, tu es dans le cas du foyer. Il y a combien d'hommes qui le font? Je sais que pour votre génération, vous arrivez à faire ça, mais actuellement, les foyers qui sont là, on ne voit pas. Quand tu dis bébé, ici, comment? Moulébé. Il est mal encore, ni tout tu fais mini blabon qu'on en voit. Toi-même, tu as des femmes, tu te regardes. Maintenant, ils sortent, tu ne vois pas ton mari. Chérie, tu as tué, il y a quoi? Et tu vas venir à la maison. Donc, ce genre de tout, ce n'est pas la femme, mais les femmes sont prêtes. Elles sont prêtes pour le foyer. Mais je vois que les hommes, vraiment, il y a du boulot, on a du travail à effectuer. C'est ensemble qu'on pourra réussir. Donc, ne mettez pas qu'on va éduquer les femmes. Non, moi, j'ai commencé avec mon fils. Il faut apprendre à apprécier. Quand ça veut dire s'habiller, il regarde. Il faut l'apprécier. Est-ce qu'elle est belle? Moi, même quand il m'habille, maman, tu es belle. Non, elle est beauté. Il dit, c'est ça. Comment ça le fait? Demain, il pourra reproduire les mêmes choses. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu, ça va reproduire comment? Ouais, c'est ça. Voilà, donc, pour renverser, dites aux hommes vraiment de se lancer. Et puis les femmes, la femme n'a pas de problème. Pour attraper, ici tu as fait plus de compliments à la femme. Demain même matin, même après, on va dire que bébé n'a son toy. Moi, comment la journée, tu vas dire à ta femme, bébé, je t'aime, amène 10 messages. Tu vas rentrer à tes témoins, tu veux combien? Les célibataires, là, vous écoutez? Tu veux combien, elle va te donner? Donc, elle fait assez de compliments, apprécier les femmes, valoriser-les. Non, mais ils sont pas valoriser la femme, au fait, c'est important. Non, pour qu'on souffre, la femme souffre. Tu vas la voir, bim, bim, elle sort, on ne l'apprécie pas. Donc ça veut dire que si on vous valorise, voilà, vous allez permettre la polygamie. Non, c'est une question. Moi, pour mon cas, moi, je n'ai pas de problème à la polygamie. Voilà, donc si on vous valorise, voilà, vous allez accepter la polygamie. Elle va accepter, au fait. Elle va accepter. Moi, je doute qu'il n'y a pas de problème. L'homme a bien décidé, il va le faire forcer. Micro. Enfin, elle a parlé. Non, mais c'est là. Moi, j'aime pas parler. Non, vas-y, parle. Parle, il faut que tu parles. C'est ça que je dis. Moi, je dis, je ne suis pas contre. Voilà, moi, je ne suis pas contre. Parce que même si tu dis que tu es contre, l'homme, déjà, il a décidé, il va le faire. Parce que déjà, comme seconde épouse, là, c'est Dieu qui a dit, mais il faut que tu donnes parce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire. Exact. Voilà, il ne faut pas prendre parce que mes amis ont fait, oui, d'autres à 4, d'autres ont 3, donc il faut que je le fasse. Je vais phénomène de mode. Je ne sais pas comment je vais être à la mode. Voilà, je vais voir ce qu'ils vivent là. Moi, je vais voir ça, voilà, ça devient bizarre. Sinon, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas contre. Non. Vraiment, merci beaucoup. Attends, Bill. Sois honnête, c'est ça qui est mon plus problème. Maintenant, niveau insensibilité sexuelle, ça il faut qu'on y revienne dessus. Il y a une histoire qui nous a raconté chez mon imam à Koumassi, il peut l'envoyer, il n'a pas dit son nom. La dame, c'est une blessée de guerre. Moi, ça, ils ont failli me frapper à cause de ça. Donc, je laisse le mot. En fait, la dame, malheureusement, par le passé, elle a beaucoup tourné. Elle a beaucoup tourné, elle a connu des hommes. Ouais. Et quand on dit des hommes, on connaît un peu, on parle de forme. Elle s'est mariée avec un homme qui s'est préservé. Bon, lui, c'est le normal, il fait. C'est pas comme s'il est trop faible. Il fait ce qui est normal. Or, la dame, par le passé, elle a connu des hommes
qui était très... C'est pas puissant, ils prennent des choses parce que là c'est dans le haram. Dans le haram, dans le haram on va pas naturellement. On n'a pas de temps. Ils prennent des renforts partout. Donc voilà, ils vont 1 heure, 2 heures de temps pour un round. C'est trop. Juste pour avoir le monsieur, lui, il est au naturel. Bien sûr. Il va naturellement. La dame venait, voulait marier, lui aussi voulait femme. Ils les ont branchés, ils se sont mariés. Je trouve que la dame se plaint parce qu'elle, chaque nuit, elle a un nom précis qu'elle veut. Si ça, c'est pas rempli, elle n'est pas à l'aise. C'est zikre. Chez vous. Enfin, il y a quoi zikroulé. C'est bon, ouais. C'est pas zikre. Donc voilà, ça c'était aussi un problème particulier où la dame a été obligée, c'est grave je le dis pour que les gens prennent de la graine, d'aller s'attacher les services des jeans. C'est-à-dire qu'elle avait un pan qu'elle portait où il y a des poris dessus. Elle attache le pan, elle avait ses jours précis où les jeans viennent parce que l'homme est assez faible pour être son mari. Elle trouve qu'il est trop faible. Les jeans d'ailleurs c'est les entités invisibles, ils ne sont pas comme nous. Et ça peut être des légions parce que c'est un seul alors qu'ils sont en train de passer tour à tour. C'est eux qui venaient sortir avec elle. Et comment ça a pété, comment ça a été découvert, l'homme ce jour-là il voulait partir aussi. Là, ils l'ont frappé. Ah mais écoutez, ils ont un pacte. Ils ont un pacte, oui, ce jour-là lui il ne doit pas dormir là-bas. Donc ils ont battu le monsieur. Bon, c'est là ça arrivé maintenant chez l'imam qui fait la route et puis lui exposer le cas. Donc lui à chaque fois qu'il y avait des cas comme ça, il exposait aussi à la communauté sans mentionner ceux qui sont concernés pour que les gens puissent faire attention. Donc voilà des cas qui existent aussi. Bon, dans ce cas-là, ça je demande aux femmes. Pour une femme qui malheureusement par le passé, c'est des trucs qu'on ne mentionne plus parce que lorsqu'on se répand, Allah efface tout ce qui est avant le repentir. Donc devant Allah elle est chaste. Mais toujours est-il que les séquelles sont là. Elle a connu des hommes forts qui ont fait des choses. Aujourd'hui elle s'est mariée avec un homme qui est naturel. Qu'est-ce que les femmes peuvent donner comme solution pour un cas comme ça? Ce qui fait qu'avec son mari, elle n'arrive pas à être satisfaite sexuellement. Ce n'est pas son mari. Le problème, comme je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, le problème vient de son passé. Bon, là, qu'est-ce que les femmes peuvent donner comme solution? Ça, c'est une question. Et s'il y a des hommes qui ont quelque chose à dire, on peut y aller aussi. Donc, voici en résumé une femme qui a vraiment tourné et qui a eu une expérience de haut niveau et qui tombe sur un athlète de bas niveau. Et le championnat étant déséquilibré, on demande quelle solution on peut trouver pour cette femme-là. Mais leur question n'a pas été répondue. Ils ont posé une question, ils ne sont pas satisfaits. Oui, moi, c'est ce que je voulais dire. Moi. La question de la... Ah ok, donc finissons avec la question des femmes. Finissons avec la question des femmes. Lorsqu'une femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on a dit pour l'homme, pour la femme maintenant. Ok. C'était la première question de la femme. D'accord. Ok, donc sur ce sujet, comme Béni a dit, ou bien non, comme ce que la grâce a dit tout à l'heure, je pense que nous les hommes, surtout les hommes musulmans, il y a un véritable problème. On ne va pas vers l'information. Et aussi au niveau de notre communauté musulmane surtout, il y a cette histoire d'éducation sexuelle qu'on manque en fait. Parce que le sujet est tellement tabou depuis belle lurette. Donc moi je pense qu'à ce niveau, il faudrait que les hommes, en tant que moi, en tant qu'un homme, il faudrait que vraiment chacun essaie de partir vers l'information. Aujourd'hui, on a presque tous les canaux. Voilà, si tu n'as pas un imam qui a ce genre de connaissances, ou bien tu n'as pas un ami qui a ça, tu parles sur des sites, mais pas des sites vraiment à caractère où il y a des choses un peu interdites. Mais il y a des sites où vraiment on peut s'imprégner de la réalité de l'éducation sexuelle. C'est toute une science. Vous n'êtes pas vraiment rentrer dans tous les détails, mais je pense que dans ce sens, pour répondre à la question de la grande sœur, si au cas où la femme, c'est-à-dire le besoin qu'elle, le degré de satisfaction qu'elle a besoin, qu'elle n'arrive pas à avoir au niveau de l'homme, il y a certains types de positions, si je peux dire ainsi, que l'homme peut vraiment adopter pour pouvoir être vraiment en compatibilité avec la femme. Attends. J'ai entendu quelque chose qui est passé vite sur mon oreille, je n'ai pas bien compris. Quand tu parles de certaines positions, ça veut dire certaines compréhensions quoi. Non, pas compréhension. Faut bien préciser. Position dans le sens position. Effectivement. Ok. Parce que déjà, avec la réalité, on ne sait pas sur le terrain,
on voit qu'effectivement c'est une homme. Donc il y a certaines positions où l'homme qui peut-être par rapport à son truc est un peu truc. Hein? Par rapport à son truc il est un peu truc. Le premier truc veut dire quoi? Le deuxième truc veut dire quoi? Non, mais parce que c'est passé. C'est compris. C'est compris. Okay. Voilà, donc souvent il y a vraiment ces concepts de la part de certains docteurs en matière, voilà, en termes de sexualité, etc., qui ont développé des théories qui peuvent vraiment faciliter la tâche à l'homme qui est un peu faible par rapport à sa femme. Ouais. Donc on dirait à un homme par exemple qui est faible, parce que c'est un position que tu ne dois pas adopter avec ta femme. Et aussi également, ce genre de truc, il faudrait que la femme elle-même puisse déjà se connaître elle-même naturellement. Exactement. Si elle ne me trompe pas, en matière de sexualité au niveau de la femme, il y a deux types de femmes. Donc chaque femme doit connaître déjà elle-même en tant que femme, c'est quoi mon type. Et en fonction de ça, quelles sont les positions qu'elle doit adopter en fonction de mon mari. Et puis, reviens sur la petite partie. Les anciens ont compris. Reviens sur la petite partie. Non, en fait, il y a quelque chose à dire dessus. Reviens sur le type. On parle de femme clitoridienne. Effectivement. Non, j'ai suivi une femme très spécialiste en la matière, avec beaucoup de pudeur. Il y a même un Ivoirien qui a fait un livre dessus, sur l'éducation sexuelle en islam. Nous, quand on s'est mariés, on nous a tous donné ce genre. Je dois avoir un à la maison. Je vais donner ça au futur marié s'il s'approche de moi. Mais c'est aller-retour. Voilà. C'est un auteur ivoirien, même j'ai oublié son nom, qui a fait le livre. Et il était passé chez un de mes dévanciers pour qu'il puisse, on va dire, jeter un coup d'œil avant la publication. Donc les exemplaires qui étaient restés là, il a distribué ça à nous lors de nos mariages. Donc c'est très important. Mais dans ce livre-là aussi, il a mentionné cette histoire des femmes clitoridiennes et femmes vaginales. En réalité, ça n'a pas de sens. Parce que quand tu fais le schéma, excusez-moi les moments, du clitoris féminin, en réalité, ça entoure le sexe féminin. Donc, il n'y a pas vraiment de femmes clitoridiennes et de femmes vaginales. Toutes les femmes sont à la base clitoridiennes. Il faut seulement maîtriser son corps. Sinon, toutes les femmes sont à la base clitoridienne. Parce que sans clitoris, il n'y a pas de plaisir. Donc, si tu as dit que tu n'es pas clitoridienne, ton plaisir qui tout. C'est pourquoi les femmes excisées ont du mal à avoir du plaisir parce que ce clitoris a été endommagé. Voilà. Donc en réalité, il n'y a pas de femmes clitoridiennes et de femmes vaginales à part. Toutes les femmes sont à la base clitoridienne. Voilà. Donc il faut juste savoir, comme tu l'as dit, adapter des positions de pénétration pour pouvoir... Là, on est en docteur l'amour. Pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir satisfaction. Donc c'est ça. Il y a des livres islamiques pour ça. On n'est pas obligé d'aller lire subhanallah, les films pornographiques, c'est dégueulasse. Non, eux-mêmes, ils détruisent au contraire. Voilà, il faut éviter ça au maximum. La pornographie, il faut éviter au maximum. Souvent, il y a des montages dedans. Islamiquement, c'est des montages même. C'est pas réel. Voilà, ça détruit beaucoup de couples. Nous, on est témoins, mon frère, il sait. Il y a beaucoup de témoignages, de beaucoup de couples qui ont été détruits à cause de la controverse. Islamique, hein, des gens pieux qui ont été détruits malheureusement à cause de ça. Donc, il faut faire attention. Il y a des livres islamiques où, avec toute la pudeur qu'il faut, sans images, donne les explications. C'est des images qu'il faut éviter aussi. Maintenant, pour revenir à la question, si c'est l'homme qui ne satisfait pas la femme, c'est ça, il a commencé là. On fait quoi? C'est là-bas, on a dit, que si la femme ne satisfait pas l'homme, il peut prendre. Je résume ce qu'il a dit. Il a donné des fausses réponses. Il a dit qu'il faut adapter des positions où, en fonction de la faiblesse de l'homme, il arrivera à satisfaire. C'est pas là. C'est une première Je conteste. Tu es un avocat. Ah non, je conteste. Ouais, juste, moi, je voulais dire simplement œuvrer dans les actions humanitaires et les actions caritatives pour le bien-être social des autres. Les habitants du paradis, ce sont des dames qui ont décidé de se mettre ensemble justement pour nous apporter ce genre de plaisir. Le numéro pour les joindre, c'est le 07 07 36 11 93. Merci. Merci Maki. En fait, c'est important. C'est important. Maki, c'est important. Merci parce que les gens nous approchent très souvent. Mais pourquoi votre groupe, il n'y a pas de section féminine? Laissez pour nous là, c'est compliqué. Pour nous là, c'est dur. Pour notre travail là, les garçons même qui viennent, ils fuient. Ah, ok, je vais rentrer dans le parc, ce que vous faites me plaît. 1 mois, 2 mois, ils fuient. Ah, il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup sur le terrain. Un travail, la plupart, tout le monde travaille. Un travail pour ceux qui sont étudiants, études, et puis bosse pour la religion, les gens n'arrivent pas à tenir. Donc, femmes même, elle ne pourra pas. Donc, quand vous venez vers nous, les femmes, très souvent, il n'y a pas de section féminine. Même vendredi passé, la dame qui est venue
au palais, c'est ce qu'elle me demandait. Est-ce qu'il n'y a pas de section féminine? Voilà des associations de femmes. Donc dorénavant, orientation, section féminine. Qui œuvrent dans la mesure de la possibilité de la force de la femme pour pouvoir avoir aussi le paradis, votre part de bien de tout. Donc on vous invite à adhérer à ce groupe-là, qui est aussi encadré par la femme. Vous connaissez notre rigueur en termes d'encadrement. Non, on ne badine pas. Ah, ça c'est clair. Donc voilà, adhérer massivement à ce groupe. Donc je pense que la question est toujours là. Ouais, c'est là. On peut, ça peut être répondu. Oui, il y a un qui veut intervenir. C'est là. Allons-y, on va pas allons-y. Si c'est l'homme qui n'arrive pas à produire la satisfaction pour la femme, comme la bon, comme il y a un imam qui dit, Bambara, parce que la tante avait parlé de ça. Elle dit il faut dire à son mari. Moi, elle a posé la question, comment il faut dire à son mari. Donc, il y a une phrase qu'il a dit en Bambara, il dit, comment mourir qui mien, un photo, mourir qui tient, un photo. Si ton mari n'arrive pas à te satisfaire la nuit, comme moi elle a dit, si c'est même pas elle a quel problème, elle te boude. Ça c'est une manière pour elle de... Oui, bien sûr. Ou encore mieux, ou que dit même, ou encore pire même. Elle peut bien te dire clairement, oh, toi tu voulais, tu fais ceci, alors qu'il y a la manière de dire à la personne, ah vraiment bébé, aujourd'hui là ça m'a fait été ça, tu as quoi, tu as eu quel problème. Le gars aussi, il est censé cette situation va créer beaucoup de problèmes. Le gars lui maintenant, il va, du coup son autorité puis son orgueil n'est pas atteint. Ouais. Mais quand tu lui parles de façon bizarre ou bien de façon très mal même là, même si il va se soigner, il vient se mettre devant toi, c'est psychologique au fait. Bien sûr, bien sûr. Il va plus démarrer encore. Bon, allons-y avec celle-là qui a employé tout le mot doux du monde. Bon, elle a caressé ton tannu et tout ça. Et puis elle t'a dit ça avec la meilleure des manières. Bon, là, maintenant ça devient un refus. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Bon, on fait quoi? Il a dit que c'est une question qui sera très problématique. Et les femmes aiment beaucoup cette question. On fait comment? On fait quoi? D'abord, quand on dit satisfaction, ça dépend. Il peut être impuissant. Non, laissons l'impuissance de côté. Il n'est pas impuissant. Mais il n'arrive pas à la satisfaire en fait. La femme n'a pas. Parce que, attendez, je précise quelque chose. Parce que il y a un élément qui est important. Dans l'intimité avec une femme, il y a quelque chose qui est fondamental. Donc beaucoup de personnes ne font pas attention. Il peut arriver parfois des exceptions. Mais le premier principe, il faut d'abord t'arranger à satisfaire d'abord ta femme. Ça, c'est le premier principe. Maintenant, toi, tu n'arrives pas à faire ça. Et toujours, c'est toi, tu prends tes deux pieds. Toujours. On fait quoi? Tu as pas le micro là derrière. Il y a un intervenant. Ah, le chien veut parler. Quelle est la solution? Parce que tout à l'heure, on a dit pour les femmes, on a dit, bon, tu as un homme qui est un lion, qui fait ceci, qui fait cela. Et que la femme n'arrive pas, on fait quoi? On a trouvé comme solution, peut-être une deuxième, elle doit accepter au moins pour l'accompagner, etc. Maintenant, pour l'homme, on fait quoi? Bon. Si les hommes ne veulent pas parler, les femmes vont parler. Je suis tout à l'heure. Non, il y a un intervenant ici. Il y a un intervenant. Bon, c'est très simple. D'accord, voilà un qui dit que c'est très simple. On est bon. Voilà, au fait, c'est la femme qui doit échanger avec son homme. Elle doit lui dire, c'est sur quelle base elle n'arrive pas à le voir. Voilà. D'accord, donc échanger avec son homme. Voilà, tu l'expliques. Ah, vraiment. Est-ce qu'il y a l'échange? Non, il y a bien. Mais il n'y a pas d'amélioration. Non, il y a bien. Si elle explique tranquillement, ah chérie, vraiment, tu n'arrives pas à... Mais le mari ne va pas poser la question à sa femme. Tout ça a été dit. La question a été posée. Elle a répondu. Il a répondu. Mais il n'y a pas d'amélioration. On fait quoi? Salam alaikum. C'est vrai. Bon, les femmes vont intervenir puisque les salam alaikum. Attendez s'il vous plaît. Allons-y. D'accord. Si tout a été dit, tout a été fait, mais malgré ça, il y a toujours ce problème de satisfaction. On se marie pour être heureux, on ne se marie pas pour être malheureux. Merci. S'il n'y a pas de solution, monsieur, madame, salam alaikum. Première solution donnée. Ça c'est la première solution. Non mais puisque tout
On est d'abord dans la phase de... On est d'abord dans la phase de trouver des solutions. Le divorce, on sait que c'est le dernier recours. C'est la solution la plus détestée par la chose halal. Nous, on va éviter de dire ce qui est détestable. On va aller d'abord dans les solutions. Le divorce, ça c'est la solution à tout couple qui a eu à vivre. Puisque tout a été dit, parce que... Micro. Ok, ça va, c'est compris, on va aller chez les dames. Donnez le micro à maman. On va chez les soeurs maintenant. C'est fini. Moi, j'ai reçu une dame. Doucement, les gars, le débat ici, c'est ici le débat. J'ai reçu une dame qui m'a dit qu'elle n'est jamais satisfaite. Et j'ai essayé de causer avec elle. Pourquoi? Elle m'a dit que le monsieur, il n'a même pas. Et quand elle s'est plainte, lui s'est dit que lui est déjà satisfait. Donc, elle est-ce qu'elle les a entendus? Voilà. Le micro. Elle, ce qu'elle veut là, c'est que le monsieur utilise sa bouche. Et le monsieur qui... À la cave. Attends, il y a quelque chose qui est... C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez fait un petit ne pas à la cave. Un petit retour. Reviens sur la petite page. On écoute s'il vous plaît. Sa bouche. Et le monsieur refuse. Il s'est dit que bon, lui... Le cunilingus, c'est pour ça qu'on appelle ça. Et la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Après chaque rapport, elle joue. Avec elle-même. Voilà. C'est ce qu'elle a trouvé comme solution. Et quand le monsieur il a vu ça, il a dit bon, je divorce parce que je ne veux plus. Et j'ai même posé avec le monsieur. Il m'a dit que je ne peux pas supporter ces gens de femmes. Et la femme aussi dit tout ce que je veux, descends. Il dit descends pas. Il paraît que je suis sûr que c'est le faux. Mais il n'y a pas, en fait, là, il n'y a pas de problème. Parce que descendre, certes, c'est une réalité. Vibro. Mais descendre. Il a entendu vibro. Oui, on savait dire. La dame a posé avec son mari, mais il refuse. Il refuse, ok. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là. À ce niveau-là, la descente est certes une réalité. La descente est certes une vérité souhaitée. Mais en même temps, ça demande beaucoup de conditions. D'énormes conditions. Elle a confondu ça. Voilà. Si tu ne remplis pas ces conditions-là, mais je ne descends pas. Maintenant, si elle remplit les conditions que lui ne veut pas descendre, alors que c'est ce qui peut la satisfaire, il y a problème. Il y a problème. Béni. Et c'est ce problème-là. C'est méchant. Micro aux hommes. Voilà. Donc, comme je disais, moi je reviens toujours sur ma position. D'accord. Parce qu'en réalité, ce qu'elle a dit là, c'est toujours la même réalité qui revient à l'éducation sexuelle. Il y a des gens de façon naturelle, comme nous tous, on est dans les familles Djoula, Tigre et Djoula. Écoutez, évitez de prononcer Djoula là. Moi aussi, parce que je suis Djoula. On comprend. Tu es musulman. Non, je suis Djoula d'Ethnie. Aujourd'hui, là, écoutez, je viens. Il y a un débat aujourd'hui qui est sur la table sur le fait de dire que Djoula, c'est pas ethnique. Du coup, moi-même, j'ai arrêté même d'utiliser le thème Djoula pour globaliser. C'est ce qu'on faisait avant. On disait Djoula. C'est vrai aussi. Donc, arrêtons maintenant pour que les gens aussi arrêtent de nous effacer. Parce que nous, on est Djoula de source pure. Voilà, Djoula, ça n'a pas d'ethnicité, c'est pas Djoula. Donc maintenant, arrêtons de dire ça. Parlons des machos, disons. Non, mais il faut qu'on trouve un élément identifié. Voilà, on va trouver un mot, mais laissons Djoula là. Parce que chaque fois que Djoula, moi maintenant, ça me pique. Voilà, ça me pique. Donc, je suis Djoula. Donc, en se basant sur l'éducation qu'on a reçue dans nos différentes familles, ce sont des trucs qu'on n'a jamais connus. Voilà, parce que déjà, avec l'éducation islamique, on n'a pas le droit à regarder ce genre de films, ce genre de trucs, etc. Donc, du coup, le gars, il a son éducation en lui, en fait. Il arrive maintenant dans son foyer, il y a un problème. Avant de chercher à connaître la solution, il faut identifier le problème au niveau de celle qui n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite à quel niveau? Est-ce qu'au niveau des préliminaires ou bien est-ce qu'au niveau de l'autre côté? En ce moment précis, maintenant, on va trouver une solution. Parce que déjà, si la femme dit qu'elle n'est pas satisfaite, par exemple, le cas de ce que la maman a expliqué tout à l'heure, au moins elle a précisé son degré de satisfaction par rapport à elle. Alors que pour d'autres, là, c'est pas ça. C'est l'autre côté. Donc, une fois que le côté est identifié maintenant, on dira à ces données maintenant, ah mon cher, dans cette affaire-là, c'est pas forcément aller là-bas. Parce que c'est un chose qu'il faut faire avant. Donc il faudrait qu'on se retourne toujours à cette histoire de d'éducation sexuelle. Et moi, je insiste là-dessus au niveau de nos imams. Parce que c'est eux qui sont, en tout cas les prédicateurs, c'est eux qui sont habilités vraiment à éduquer les gens. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, ça s'impose dans nos communautés. Parce que sur 100%, 90% de problèmes dans le fond de dire c'est ça. Et c'est pas parce que, bon, voilà, je suis pas un prédicateur, bien, mais vraiment, à ma petite personne, je reçois aussi vraiment des cas
qui aussi m'ont amené moi-même personnellement à aller faire des recherches. Donc il faudrait que tous les hommes, là j'insiste là-dessus, parce que les femmes elles souffrent. Non, ça c'est une réalité. On va parler tout à l'heure. Donc il faudrait que vraiment ces hommes essaient vraiment d'aller à l'information. S'ils n'ont pas l'information, qu'ils cherchent. La deuxième solution maintenant, si l'éducation sociale maintenant et l'éducation sexuelle n'a pas de recours, bien ça ne passe pas du tout. Il y a la solution du niveau des plantes et autres, etc. On va à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est devenu. Non, on ne parle pas de faiblesse sexuelle. Non, non, c'est pas de faiblesse sexuelle. C'est le gars, il fonctionne. Ah ouais, ça c'est la deuxième partie. Voilà, c'est la deuxième partie. On va mettre ça de côté là. Voilà, il fonctionne, mais vraiment, il a tout appliqué, ça ne passe pas. À ce niveau, mais on dirait aux femmes maintenant vraiment d'être compréhensives et d'être patientes. Parce que ça peut être une épreuve aussi pour elles. Mais pourquoi quand c'est les femmes, on parle de patience? La maman a dit, la soeur a dit quelque chose. Ils ont dit au monsieur, voilà la solution. C'est de descendre à la table. Lui dit papa. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le problème de monsieur est que lui-même, c'est pas son éducation. On fait comment? Mais quand il t'est marié là-haut, qui t'a éduqué à déshabiller quelqu'un? Non, mais ça, lui ne connaît pas. En fait, donc il ne t'habille pas. Il y a certaines personnes. Donc lui n'en est pas habillé. Qui l'a éduqué à ça? Dans notre culture, je connais des personnes. Dans notre culture, tu connais des personnes, oui. Et t'assures, quand les mamans expliquent là, qui vont avec les femmes à elle de Guéba. Subhanallah, ça dit quoi? Elle a des tenues spéciales pour ça. Ça dit elle là, une fois que le. Elle se déshabille pas. Une fois que le match est arrivé là. Il y a un habillement qu'elle doit faire. Elle va porter long robe, lui porte boubou. Donc quand il vient maintenant, il fait ce qu'il a à faire. Son problème, c'est pas sur la femme. Lui, son problème, c'est lui sa satisfaction, puis il gagne temps. Ah oui, ça c'est ça. Oui, ça c'est de la jusqu'à présent, ça existe, en fait. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. On dit au monsieur, il dit lui, il a déjà satisfait, c'est l'essentiel. Effectivement. On déjà le voir à la mosquée, il est dans le premier rang. Il est dans le premier rang. Une bonne barbe. Quand on le voit, on a l'impression que c'est le musulman modèle. Alors qu'il laisse sa femme. Pas bon. Mais si toi tu dis déjà, bon, parce que je vois que ça revient beaucoup éducation. À ce sens-là, j'aimerais par exemple là féliciter une grande dame, Coach Mada, qui a essayé de se démarquer pour, disons, amener les musulmans à savoir qu'on peut aussi coacher, mais de façon islamique. Parce que sur la toile, il y avait trop de... Voilà, laisser aller. Donc elle-même, elle a un projet même, la mise sur pied d'une école, l'école du mariage. Elle en a parlé, quand elle donne les moyens de pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, Maman Mada a dit comme ça qu'elle va faire ce projet de l'école du mariage pour un travail avant le mariage. Une éducation, une préparation avant le mariage. Parce que c'est ce qui revient. Ça revient quotidiennement et tout ça. Donc, il faudrait faire ce travail préalable, c'est très important. Mais pour revenir à la question qui a été difficilement répondue, c'est ça. Quand le problème est du côté de l'homme, on voit que la solution est vraiment difficile parce que c'est le naturel qui est là. Mais quand c'est du côté de la femme, vous voyez que les solutions sont plus aisées parce que aussi c'est le naturel. On sait que c'est l'homme qui est le maître de la polygynie. C'est-à-dire c'est lui qui peut prendre plusieurs épouses. C'est pourquoi la solution est plus aisée quand c'est du côté de la femme. Mais quand c'est du côté de l'homme, vous avez vu tout à l'heure dans l'Assemblée, il a été difficile de donner des solutions. Le dernier recours, le dernier recours, c'est ce que le prince Sahaba a dit, le divorce. Moi, c'est opposé parce que c'est vrai que la dernière solution, c'est le divorce, mais on peut trouver des solutions. Pourtant, on n'en trouve pas. En tout cas, jusqu'à notre niveau, on n'a pas trouvé de solution pour l'homme qui est dans la posture de la difficulté. C'est-à-dire, lui n'arrive pas à satisfaire sa femme comme il se doit. On fait quoi? Moi, je pense que la solution. D'accord. Mais, sauf si le monsieur refuse. Un essai de solution. Sauf si le monsieur refuse. Puisque la dame disait toujours, tout ce là qu'il y a elle veut que son homme descende. Bon, si elle se met dans tous les états pour que son homme puisse descendre, et son homme refuse de descendre, c'est qu'il refuse de descendre. C'est la solution. Non, c'est la solution, c'est qu'il non, la solution est là. Mais lui, il ne veut pas. On fait quoi? On fait quoi? Non, il refuse. On peut pas. C'est le problème. Donc, on fait quoi? En fait, c'est le comment. C'est le comment là. Non, elle passe. Le monsieur ne fait pas.
Mais c'est ça qui satisfait sa femme. C'est la seule chose qu'elle demande. Il ne veut pas. Voilà, parce qu'il n'est pas habitué à ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à faire quelque chose qui veut? Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La femme, ça va. Ok. Donc voilà la solution. Dans la deuxième solution, on dit dans ce cas-là, si tu as tout fait et qu'il ne peut pas, c'est la séparation. Bon, il y a l'imam qui dit que dans cette situation-là, elle a qu'à faire les prières nocturnes, elle a qu'à faire ci. Et voilà qu'elle a. Il a dit ça. Non, ouais, c'est un véritable problème. Voilà. Wallahi. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se masturbent. Effectivement. Des femmes mariées. Mais oui, bien sûr. Parce qu'elles n'arrivent pas à voir le plaisir. Sérieux, hein? C'est vrai. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, et même dernièrement, il y a une qui a divorcé parce que le problème, c'est qu'elle recherche là, elle ne trouve pas. Et elle étant mariée, elle est obligée de chercher ce plaisir-là dehors. Ce sont avec des petits garçons qui lui disent des mots, parce qu'elle, elle n'a pas ce plaisir-là. Elle recherche un homme qui va lui dire, comme la soeur disait, tu es belle, je t'aime. Il y a longtemps qu'elle a entendu ça. Ouais. Maintenant, les petits garçons de dehors qui prennent son numéro, elle passe toute la nuit en train de causer parce qu'elle recherche ce plaisir-là. Et même, l'homme même parfois il s'en fout. Elle est obligée maintenant de se masturber pour avoir le plaisir. Donc nous les hommes là, aujourd'hui c'est chose, hein, c'est un problème. C'est une triste réalité. Voilà. Donc maintenant la femme, le mari ne satisfait pas alors qu'il est en fouca. Bon, on lui dira vraiment, le sage a dit quelque chose, moi je doute vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas de femme clitoridienne? Est-ce qu'il n'y a pas de femme vaginale? Moi, pour moi, il y a forcément. Il y a des femmes là, il suffit simplement de jouer avec. Bien sûr. On a compris. C'est bon, c'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle a son plaisir. Il y a d'autres aussi, il faut forcément la pénétration. Maintenant, il faut connaître ta femme. Il faut communiquer avec elle. Ok. Parfois là, la vitesse doit augmenter. Quand tu es trop lent, ça ne vient pas. Donc, la communication. Comme ça, là, vous devez vous parler. Quand ça arrive là, tu lui dis, ah ok, quand il doit aller en 5e, là, il faut me dire. Voilà, il faut communiquer. Là, comme ça, là, chacun gagne son plaisir. Parce que chaque fois, nous les hommes, là, dès qu'on finit là, sur le champ, on ne peut pas. Il faut d'abord un petit. Voilà. Donc, à la fin maintenant de dire à son homme, ok, quand on fait, voilà, quand tu touches telle partie, ça me chose. Donc, il faut vraiment de la communication. Maintenant, l'homme qui refuse, il ne veut pas. Il ne veut pas entendre. Il ne veut rien entendre, il ne veut pas descendre, il ne veut pas monter. On va demander à la... Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, la dame qui est en solution, elle est... Voilà, le fait, c'est le problème des soeurs, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant là? La situation est là. Moi, j'ai une connaissance. Elle fait quoi? Parce que la femme souffre dans ce sens-là. Voilà, c'est ça, moi j'ai une connaissance qui subit ça. Elle a fait asseoir son mari. Tout dit. Non, mais toujours, il n'y a pas de changement. Bon, elle a honte d'aller devant les parents pour les expliquer le problème. Voilà, ça nous, ses camarades, elle dit. Maintenant, elle souffre. Elle souffre vraiment. Parce qu'elle ne veut pas aller au dehors. Mais son homme refuse de lui donner ce qu'elle veut. Elle veut quoi? C'est bizarre. Oh putain, il n'est pas malade. Il n'est pas malade, il n'a rien. Mais toujours, c'est les petits gens. S'il fait un seulement, c'est fini. Oh pourtant, la faute, elle n'a la suffit pas. Non, au fait, le problème, c'est quoi? On parle de... Allah, il a dit, allez à vos champs comme bon vous semble. C'est son verset préféré. Et... On écoute. Alors, votre service, c'est son verset préféré. Ici, vous lâchez vous, voilà. Et on dit aller à son champ comme bon vous savez. Pourtant, nous savons tous qu'un champ se travaille, se manipule, se traite. Le cultivateur, il prend l'intention d'aller au champ le lendemain. Il prépare, il va aiguiser sa daba, sa machette, déposer les bottes, les habits qu'il va porter, il prépare tout. On va ramener ça à l'intention. Il a déjà pris l'intention. Et puisqu'on est en couple, il faut partager ton intention déjà avec ton partenaire. Par des petits mots. Voilà. Et puis parfois aussi, dans la maison,
soyez un peu vulgaire dans la maison, entre vous. Entre monsieur et madame, vous devez être vulgaire. Entre vous là. Parce qu'il y a trop de tabous. Trop de tabous. Voilà, il y a trop de tabous dans le couple. Il faut être un peu vulgaire entre vous dans la maison. Bah, de parler un peu de vulgarité là. Ici là, vous parlez. Dormez fort. De parler. Dormez fort. De parler. Faut dire un peu. Avant de dire, je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes les habitantes du paradis, n'est-ce pas, hein, dont le leitmotiv est d'œuvrer dans les actions humanitaires et les actions caritatives pour le bien-être des autres. Merci infiniment. Maintenant sur le sujet. Sur le sujet, je laisse la latitude à nos chirurgiens. Merci. Il est mieux placé pour nous parler. Je te jure. Donc vraiment, il faudrait être... soyez un peu pervers quand vous êtes en couple. Partagez ces instants de perversité en intimité. Quelqu'un a dit perversité halal. C'est des choses qui renforcent. Mais tu es avec ta femme. Je parle avec ta femme. Donc il faut employer certains petits mots souvent. Il faudrait qu'elle s'habitue à ça. Quand tu t'habitues à ça. C'est important. Voilà, tout en restant bien sûr dans les limites chariatiques. Voilà, il faut s'habituer un peu à ces petits mots-là. Voilà, pour réveiller un peu ses sens et puis tuer un peu la gêne entre vous. On n'a pas envie d'employer l'extrême. On a eu un débat comme ça sur TikTok. C'était sur la page de ma fille Zara. Où on parlait de briser le mur de la honte. Et puis on a parlé des paix. Des paix. Merci d'avoir mentionné ça. On a parlé des paix. Il y a un peuple avant que tu continues. Oui, rapidement, 2 secondes. Les peuples. Bon, il ne m'a pas dit le nom. Il y a certains qui n'aiment pas ça. Si femme a fait ça devant son mari, bon, la gars sorti. Demandez un peu. Si Van est sorti devant son mari, amusez-vous, même les hommes peuvent. Même ceux qui sont vraiment ancrés dans l'islam, on a un frère, il n'a pas dit son nom. Un jour, on parlait de ça devant lui. Il a dit, mais c'est pas ça. Ça, c'est un sacrilège. Oh, il est beaucoup ancré dans l'islam, mais la culture est restée sur lui. Il dit, la femme ne doit pas faire un peu devant son mari. Pourquoi? La femme qui fait ça, elle n'a pas de son mari, on doit divorcer. Bien, il est ancré dans l'islam, hein. Mais c'est resté sur lui, au fait. Mais après, il va se... Donc, il y a eu un débat sur ça. Est-ce que vous êtes partant pour ça? Ah bon, hein? Non, mais en fait, il faut briser. Il y a des choses qui brisent le tabou. Bien sûr. Qui détruisent le tabou. Bon, il est venu hier l'homme là, devant ton mari. Vous êtes assis peut-être quelque part où il n'y a pas possibilité de bouger là. Tu là maintenant, tu te retiens. Et ton ventre s'enfle. C'est dangereux. Tu vas te créer des problèmes inutiles. Si tu ne peux pas faire ça devant ton mari. Parce que j'ai honte de mon homme. Mais si tu ne peux pas faire ça devant ton homme, devant qui tu vas le faire? Merci. Ça c'est un. Secondo. Du côté de la laine buccale. Du côté de la laine buccale. Il y a des gens même qui ont honte de dire à leur homme ou à leur femme, vraiment ton haleine nécessite. Mais c'est grave. C'est grave. Dis-le ma fille, non, vraiment, tu n'as pas bonne haleine. Ou bien ta femme, tu n'as pas bonne haleine. Qui va lui dire? Mais dehors on va se moquer d'elle ou dehors on va se moquer de lui. Il faut avoir le courage de briser tous ces petits détails. J'ai regardé comme ça une séquence vidéo sur TikTok. Quand les gars sont mariés nouvellement, l'homme est dans la douche et puis il dit à la femme, pardon, j'ai oublié mon truc là, elle vient. Elle ouvre la comme ça. Elle jette ça va. Et un an après, j'ai oublié, elle vient, elle ouvre, elle dépose et puis ça. Jusqu'au fil des années, elle vient maintenant, elle ouvre, même lui il est assis sur la chaise et puis elle a arrêté, elle est en train de manipuler son téléphone. Au fur et à mesure, ils ont réussi à briser le mur de méfiance. Parce que imaginez-vous, on est des hommes. Banane et banane. Bon, vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses. Et puis on arrive à une maladie où ce genre de choses se produisent. Mais il y a longtemps, il t'a acheté dans la maison pour partir. Il ne faut pas exagérer. Ou bien il y a longtemps, il t'a acheté dans la maison pour partir. J'ai vu une histoire sur Facebook où le gars là, la femme a eu des problèmes de respiration. Lui aussi, il exagère. Ah non, mais c'est trop. Donc vraiment, il faut. Elle dort sous le drap. Lui, à chaque fois, il bombarde son main.
Il met ça sur sommeil. Il a suché. Il met ça sur sommeil, il bombarde. Donc chaque nuit, il bombarde. La dame un jour, elle n'arrive pas à respirer pour l'envoyer à l'hôpital. Après les analyses, on dit quand elle dort, elle met sa tête, tout ça, nous non sous le bras. On dit les flatulences, c'est-à-dire tellement le gars il dégage la nuit là. Il met ça sur sommeil. Souvent il faut espoir quand il dort. Il dort pas, hein, il bombarde seulement. Donc de ça, là, on dit que ça a asphyxié la cerveau. Moi, je trouve que c'est amusant. L'odeur là. C'est trop. Nous, quoi, groupe sanguin B+, quand vous buvez le lait, ça te fait dégager. Lait. Normalement. Vous savez que le groupe sanguin B, ceux qui connaissent le groupe sanguin B, tout ce qui va avec le groupe sanguin, quand vous buvez du lait, pour ceux qui ne savent pas, le groupe sanguin B là, quand vous buvez du lait, ça vous fait dégager. Tu veux boire lait tout de suite là, si tu es le groupe sanguin B, d'ici 30 minutes, tu vas apprécier. Tu dégages seulement pour prendre. Donc il faut vraiment briser, voilà, il faut briser les barrières, il faut tuer dans les couples la gêne, la honte. Voilà, j'ai honte, je fais ci, j'ai honte. C'est ton mari, c'est ta femme. C'est ton mari, c'est ta femme. Et quand vous êtes deux, souvent les gens refusent la polygamie, pourtant il y a quand même des avantages. Il y a des avantages. Ça peut te permettre à toi d'avoir du temps pour toi. Ça peut te permettre également d'avoir du temps pour toi et ton mari. Par exemple, si la semaine est ta semaine, mais les enfants vont chez ta soeur. Et toi et ton homme, vous êtes dans l'allée pour le week-end. Vous allez où vous voulez si vous en avez les moyens. Vous vous trouvez un endroit tranquille où vous faites ce que vous avez fait depuis le début. Vous rattrapez ce temps-là comme vous pouvez rattraper et comme vous pouvez. Donc voilà des avantages. Et également, parlant des avantages, je pense qu'on va parler maintenant des avantages. On nous dit que ça préserve de zina. Peut-être qu'il y a des femmes même, il y a des femmes qui disent je préfère qu'ils cherchent dehors que de marier. Tellement la jalousie est immense, elle préfère que son homme passe zina que d'épouser une seconde épouse. Donc ça préserve des zina. Également, ça... La protection sociale également des femmes. Voilà, puisqu'on dit que la polygamie va permettre, un temps soit peu, à la femme, en tout cas qui le désire, d'avoir un foyer, d'avoir un titre de Madame Tan. Voilà. Donc elle dit non, mais c'est pas obligatoire. Bon, ça c'est le modernisme. Sinon, dans nos coutumes africaines, le mariage est quelque chose de valorisant pour la femme. Et chaque famille rêve voir ses filles, ses hommes se marier. Ça stabilise la société et puis ça responsabilise aussi l'homme ainsi que la femme. Donc s'il y a d'autres éléments en termes de profit, des avantages, Inch'Allah, voilà, Père et Mère, c'est que moi j'ai pu citer avant qu'on ne parte sur le deuxième sujet. Voilà. Micro derrière, vous avez votre micro là-bas. Tout à l'heure, je rappelle que nous serons donc prêts pour préparer pour la solate. Voilà, moi je donne le conducteur de cette cérémonie. Je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes déjà à 12h55, si je me trompe. Voilà, tout à l'heure nous allons nous rendre vers la mosquée, histoire de se préparer pour la solate. Je ne sais pas si c'est à 13h ou à 13h30. Mais voilà, nous allons aménager notre programme de sorte à pouvoir avoir la solate au jour à l'heure. 13h30, d'accord. Et après, donc, la prière, il sera question du deuxième sujet. Après, bien sûr, 13h00. 13h15. Donc, déjà, on peut se préparer, déjà, si c'est 13h15. D'accord, donc ça veut dire qu'après la prière, on rentre dans le deuxième thème. Le deuxième thème. Voilà. Maintenant, en termes de conclusion concernant le premier thème qui est la polygamie. C'est la conclusion déjà. C'est pas la conclusion? C'est pas. Parce que il y a des interventions? Voilà. Oui, c'est vrai, il y a une intervention. Oui, allons-y. Ici là. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi les conditions. Est-ce que c'est allumé? Appuyez. Voilà, c'est bon. C'est quoi les conditions pour qu'un homme puisse prendre une deuxième femme? Moral, physique, financier. Vous ne citez que les trois en tout cas. Moral, physique et financier.
commençons par Mais il y a spirituel. des hommes qui Attends, demandent. d'abord spirituel. Spirituel d'abord. Mais il y a des hommes qui ne remplissent pas forcément toutes ces conditions-là et puis qui prennent d'autres femmes. Comment on doit considérer ça? Bon, voilà. Non, mais c'est clair. En fait, là, on parle maintenant de transgression. Dans tout acte, il y a la transgression. Sinon, la polygamie est une adoration. Le mariage. Le mariage même en soi. Le mariage est une adoration. La polygamie est une obéissance à une permission d'Allah. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une permission d'Allah. Donc, en faisant la polygamie, n'est-ce pas, tu es en train aussi d'obéir à Allah, à savoir obéir à une permission d'Allah. Du coup, tout ce qui est permis par Allah a des conditions précises. Allah, il a déjà établi ces conditions-là. Et on a notre excellent modèle. Non, j'entends pas. Notre excellent modèle, c'est le fait d'aller sur la Tour Salam, qui a fait la polygamie. Lui-même, sa polygamie, même, c'est plusieurs. Beaucoup de femmes. Donc, on a dans sa vie, il y a un livre même sur le prophète, aller sur la Tour Salam, ses épouses et les femmes autour du prophète. Où c'est d'expliquer clairement comment ces femmes se comportaient, comment ils se comportaient dans sa vie familiale. Tout est établi déjà. Donc celui qui n'est pas capable de le faire comme c'est établi spirituellement parlant, lui n'est pas apte à la polygamie en islam. S'il le fait, il s'entête. Et s'il s'entête, il va encourir, n'est-ce pas, la sentence de ceux qui s'entêtent. Donc là, maintenant, on ne reste même plus forcément dans le cadre religieux, mais on rentre dans un cadre de désobéissance. Lui, il a été s'entêter à le faire. Il y a un exemple où le gars vivait dans un studio avec deux femmes. Vous voyez, nous, on est prompt à juger les actions automatiquement qu'on voit. Bien sûr. Dans un quartier où il habitait, il avait deux femmes qui vivaient dans un studio. Ah ouais. Le studio, il n'y a même pas de douche, il n'y a rien. Juste l'intérieur. Donc le jour, il y a Amal. Tout le monde sait qu'il y a Amal. Il est déjà sorti pour aller. Ah ouais. Donc c'est compliqué. Il y a un problème. Lui et deux femmes dans une maison. C'est quel jugement le gars n'a pas reçu au quartier? Là, il est méchant. Mais comment il fait? Mais puis ces deux femmes-là sont belles. Hein? Tout ça, on a entendu. Mais elles savent pourquoi elles sont en train de supporter. En fait, le gars, c'était un riche commerçant. Chaque femme était dans des conditions vraiment bonnes. Mais il est arrivé que l'épreuve va frapper. Ouais, l'épreuve va frapper et le gars il s'est retrouvé à zéro. Dans la maison, même studio, là, même c'est ces femmes qui se débrouillaient pour payer. Seulement le gars il avait des dettes, il était en train de s'éventuer à rembourser au fur et à mesure. Donc voilà une situation que les gens ont vue, mais tout le monde a jeté le monsieur en enfer. Alors qu'il y avait vraiment une histoire derrière tout ça. Et pourquoi ces femmes supportaient? Parce qu'elles savent d'où elles viennent avec lui. Est-ce que c'est grâce à là aujourd'hui? Est-ce que ça c'est une raison pour non pas divorcer, mais est-ce que c'est une raison pour lui de vivre dans le studio avec ses deux épouses? Justement, lui comme ça, c'est ce qu'il dit. Les gens ont été prompts à juger. Nous tous, on a vraiment eu un mauvais regard. Ne sachant pas l'histoire. On a vraiment eu un mauvais regard. Mais pour nous qui nous sommes approchés, pour savoir réellement, on s'est assis avec le monsieur pour boire thé. On a su vraiment pourquoi il était dans cette situation. Donc beaucoup de personnes jugent ce genre de choses-là. On a vu un polygame là. Je sais que d'autres vont aller raconter ailleurs. Non, il a deux femmes. Je viens sur ta réponse. Il a deux femmes qui vivent dans un studio. Mais en même temps, c'est une histoire qui est derrière. Est-ce qu'il devait ramener chaque femme en famille? Non. Une femme mariée qui vit en famille, en réalité, c'est un déshonneur. Sauf s'il y a une situation précise. Elle allait accoucher ou bien le monsieur a une difficulté. Sur la femme mariée, sa place c'est chez son mari. Donc lui aussi, le pays aussi a un commandement de aller aller sur la Tour Salam. Le mariage c'est vivre en commun, vivre ensemble. Donc il vivait avec ses femmes. L'épreuve a frappé, c'est pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation. Donc elles vont supporter, c'est pourquoi ces femmes-là ne se sont jamais plaintes. Elles avaient l'air tellement heureuses. Pour celui qui ne connaît pas l'histoire, il faut savoir que les deux vivent dans le studio. Le jour c'est le tour de l'une, elles montent sur le lit, l'autre dort en bas. Et il y avait au moins 3 ou 4 enfants dans ça. Ils ont vécu, mais aujourd'hui il te dit qu'il a arrêté debout. Oui, mais le gars a arrêté debout, ça va chez lui. On va prendre l'histoire. Chaque femme est chez elle, ils sont retournés vraiment comme ils étaient. Moi j'aurais peut-être conseillé à ces derniers de permettre aux femmes, c'est-à-dire la maison est là, lui il est dedans. Les femmes, si la famille n'est pas loin, ou s'il y a des amis, non, on va y arriver aussi. S'il y a des amis, si c'est pas ta semaine, tu peux aller peut-être en famille. Qu'est-ce que les femmes en passent? Juste, je pose et puis on va voir, juste pour la semaine. Dès que ça finit, je viens, l'autre part. Voilà, on pourrait gérer comme ça, mais dans la même maison. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que les femmes en pensent dans la situation. En tout cas, vu qu'il y a l'appel ouais, bon, après la ZAD. À la Solat, Inch'Allah, on va attendre. La préservation aussi. Voilà,
mais ça dépend des femmes. Les femmes peuvent rester. Énormément de